Voilà! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vidéos. Je suis trop contente d'en refaire une. Pour tout vous avouer, parce qu'on va être honnête dès le début, j'avais fait la première semaine de vidéos du coup pour m'aider dans la construction des écuries, pour m'aider voilà dans... En fait, voilà, j'avais encore pas mal de petites choses à acheter et c'est toujours le cas. Voilà. Il faut savoir que la période de Noël, en décembre, novembre-décembre, c'est les meilleurs mois où faire du contenu, où faire des vidéos, puisque les pubs rapportent beaucoup d'argent. Parce que vous savez, sur YouTube, on gagne de l'argent grâce aux pubs que vous visionnez avant, pendant et après la vidéo. Et le mois de décembre est le mois qui paye le mieux. A contrario, le mois de janvier, c'est vide, on ne touche pas grand chose en fait, et il y a vraiment une grosse différence. Enfin bref, tout ça pour dire que je commence cette nouvelle semaine de vidéos avec donc toujours ce même objectif qui est de m'aider à réaliser mon rêve de créer mes écuries. Actuellement, j'ai vraiment un objectif. Grâce à cette semaine, j'aimerais pouvoir acheter un parc d'obstacles. Un parc d'obstacles et des plots, des petites choses de maniabilité, des choses comme ça pour la future carrière, enfin pour la carrière. Je dis future parce qu'elle est toujours pas sablée, mais elle est quand même là, la carrière. Si je commande, on va dire, du matériel de bonne qualité, qui est vraiment sécure, etc. Parce que oui, effectivement, je peux trouver des petits chandeliers en acier qui s'envolent. Je peux en trouver sur le bon coin, etc. Ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir quelque chose de sécuritaire. Moi, je veux que ce soit hyper important dans mes écuries. Je veux que ce soit le point le plus important, en fait. La sécurité. La sécurité avant tout. On n'est pas là pour se mettre en danger, en fait. On n'est pas là pour mettre nos chevaux en danger, ni pour nous mettre en danger. Donc, c'est important pour moi que les obstacles, que les barres, que les plots, que, enfin, tout ça, ce soit, en fait, le plus sécuritaire possible. Donc, forcément, malheureusement, le prix monte, en fait, puisque ce sont des choses qui sont mieux travaillées, qui sont mieux faites, etc. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que il me faudrait un budget d'à peu près 2000 € pour le matériel de carrière, ce qui est énorme, franchement je le sais. Mais pour être complètement transparente avec vous, quand j'avais fait la première semaine de vidéo, et en fait j'avais réussi à avoir à peu près 3000 € grâce à cette semaine en fait. Enfin j'avais eu donc sur tout le mois sur YouTube j'avais eu 1500 €, ce qui était plus ce que je touchais habituellement, forcément parce que j'ai fait quand même 6 vidéos de plus que d'habitude. Et j'avais eu 1500 € de dons sur Utip. Donc voilà, merci encore à tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Ça m'a vraiment aidé, grâce à ça Libellule est arrivé. J'ai pu un petit peu rembourser des choses que j'avais à rembourser, justement qu'on m'avait avancé en fait pour ce projet. Donc voilà, j'ai pu faire quelques remboursements, payer des dettes on va dire, et c'est trop cool. Maintenant il me reste le matériel de carrière à financer et certaines selles, parce que voilà, j'ai déjà des selles. Je vais faire venir une saddle fiteuse pour modifier un petit peu les selles que j'ai, et puis sinon il faudra que j'en rachète quelques-unes. Donc voilà, on va dire que grosso modo il me manquerait 3000, 4000 € pour que les écuries soient ok. Donc voilà, je sais que c'est une énorme somme, etc. Mais je me dis, écoutez, je ne suis pas folle, je sais que le mois de décembre paye à fond. Qu'est-ce que je fais? Je vous fais une petite semaine de vidéo, voilà, en sachant que moi ça m'avait fait hyper plaisir la première semaine de vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, donc il y a quelques mois là déjà, parce qu'en fait ça m'a obligée à faire moins de montage, à moins travailler mon montage et à vous donner quelque chose d'un petit peu plus brut, où j'osais un peu plus m'exprimer, parler, etc. Et ça m'a vraiment déclenché quelque chose, enfin genre, je sais pas, ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, c'est cool de vous parler un peu plus librement, un peu plus honnêtement et tout. Et donc voilà, je suis trop contente, vraiment je vous jure, je suis hyper contente de refaire une semaine de vidéos. Faut savoir que je fais pas ça que pour soutenir le projet, c'est en grande partie pour ça, parce que faut être honnête, une semaine de vidéo c'est énormément de travail. Mais du coup ce que je vais faire pour cette semaine, en fait je vais filmer tous les jours de cette semaine, donc là on est le lundi 5 décembre. Je vais filmer donc toute la semaine, et pendant cette semaine je vais filmer je vais monter quelques vidéos, et je monterai le reste des vidéos la semaine prochaine, et vous aurez en fait les vidéos la semaine prochaine. Donc voilà, enfin bref, vous avez compris, en fait je filme une semaine à l'avance toutes les vidéos. Et donc voilà, bref, je parle un peu trop, là je suis auprès des poneys, on va aller leur faire un petit coucou, on va leur dire bonjour. Donc c'est parti pour cette nouvelle semaine. En vrai ça va être trop cool, je suis trop contente. Wake up, really gonna rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Alors, en arrivant, je voulais vous montrer deux choses. On voit les petits poneys qui sont là-bas qui me regardent. Déjà, les poneys ont du foin depuis quelques jours, donc ça c'est trop cool. Je suis très contente. Bon, il leur reste de l'herbe, Du coup, c'est pour ça que d'ailleurs ils sont pas au foin actuellement, ils mangent l'herbe. Mais voilà, je me suis dit, il commence à faire froid, donc pour les aider un peu plus, on a commencé à me leur mettre du foin. Donc ils en auront pour tout l'hiver. Mais voilà, aussi on a installé une batterie pour la clôture, puisqu'ils ne respectaient absolument pas le sas. Donc voilà, on a fait une petite clôture, et comme ça les chiennes sont tranquilles ici. Et hop là,
ma petite cabane. Et ici voilà, j'ai pu récupérer pas mal d'affaires que j'avais entreposées chez ma mère. Donc voilà, la cabane se remplit, après je rangerai. Là j'ai un petit truc, il faudrait que je le nettoie, mais il est vide, donc pourquoi pas ranger, faire en fait ranger toutes les brosses ici et puis faire une petite partie trousse de pharmacie, etc. Donc voilà, pour les poneys. Et puis ce que j'aimerais bien, c'est accrocher les licoles quelque part. Voilà, que chaque licol soit accroché pour les poneys. Pour l'instant, bon, ils sont tous en bazar dans une caisse, mais voilà. Mais alors, poulette, toujours la première à venir, hein, c'est dingue. Oh, oula, il y a des crins en moins là-bas. Tiens. Et donc, comme à chaque fois, je leur donne un bonbon tous les jours. Voilà, c'est la petite routine que j'ai avec eux. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tes crins? C'est les crins de qui, ça? Bah alors, petit chouchou, comment tu vas, mon poulain? Tiens, mon doudou. Je me demande vraiment à qui sont ces crins blancs là. En fait, ça peut être un peu n'importe qui. J'ai beaucoup de chevaux aux crins blancs, donc bon. Bah oui. Allez, on va voir si tout le monde va bien. Donc là, quand j'arrive ici, tous les jours, mon objectif c'est bien sûr de voir si tous les poneys vont bien et de évidemment les compter parce qu'ils sont 11 du coup dans ce pré, donc il faut que je les compte, il faut pas que j'en oublie un seul parce que faut que je sois sûre qu'ils soient tous là, tous en forme. Donc tous les jours je regarde si tout va bien, s'ils boitent pas, s'il n'y a pas une petite trace de sang quelque part ou quoi. C'est super important pour moi, surtout qu'on est près d'une zone de chasse finalement. Donc bah là on est lundi, donc le lundi c'est le jour d'après la chasse. Donc voilà, je fais attention à ça. Là on en voit encore aucun, ça fait un moment que je marche et ah s'il y a les deux petites qui sont là, mais là en fait ils commencent un petit peu à prendre un peu de la distance entre eux parce que du coup avec le foin il y en a qui préfèrent être à l'herbe, il y en a qui préfèrent être au foin, donc c'est cool et pour moi c'est un peu plus stressant parce que du coup bah je les vois moins tous d'un coup, enfin voilà, je vois pas les 11 d'un coup et ils sont un petit peu éparpillés un peu partout dans le pré, donc faut que je les trouve. Bon là il y a les petites sœurs qui arrivent. Alors les filles, tiens ton bonbon, mais oui. Il y a Noun qui aboie sûrement sur un poney. Hop là. Alors les princesses, c'est à vous les crins là-bas ou pas? C'est pas à vous, vous avez pas l'air d'avoir perdu des crins. Enfin bon, après avec le jeu, hein, c'est possible, ils jouent beaucoup ensemble tous. Vous laissez la petite nouvelle. Coucou Bubule. Tiens pour toi. Comment tu vas? Non mais regardez, on est je sais pas combien de centaines de mètres de l'entrée du pré. Donc on a la maman de Murphy qui est là. Murphy il est resté à l'entrée du pré, hein, vraiment, pas de soucis, hein. Il est détaché de sa mère. Je crois qu'il est déjà moitié sevré. Vraiment, il doit avoir 6 mois là maintenant. Il est très très indépendant. Ah ma louloute. Alors, oh t'es trop belle, tiens. Et vous alors? Il manque Race. Où est Race? Race? C'est rare que je vois pas Race avec... Oui mon Didi, tu veux ton bonbon? Et tiens. C'est rare que je vois pas Race avec les 3 autres là. Il est souvent avec la petite famille des Mirac et Luffy. Et là il est pas là. Mais alors Mimi, ça va? Moi oui, toi aussi tu auras ton petit bonbon. Ça y est, voilà, je stresse. Voilà, c'est complètement le problème de ce grand pré. C'est qu'il y a des arbres partout. Il y a plein de mini-prés en fait. Enfin, il y a 6 mini-prés. Du coup, entourés par des haies. Et du coup, bah là, pour l'instant, je ne vois pas Race. J'ai vu tout le monde sauf Race. Ce qui est bizarre. Donc bon, je vais, hop, donner la petite friandise à ces deux-là. Coucou ma Dédé, comment tu vas? Tiens. Et le fluff? Ah, c'est bon. Il est tout au bout, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tiens, oh, il commence à voir le petit nez tout gris. T'es trop mignon, le fille. Bon, bah, je vais aller voir Race, mais qu'est-ce qu'il fait tout au bout, quoi? Putain, ça m'a inquiété. Normalement, il est vraiment tout le temps avec Demi et les poulains. Bon, alors, mon chouchou, qu'est-ce que tu fais tout seul, là? Ça va, Doudou? Tiens, tu veux ton bonbon? Ah, mais oui, t'es allé boire. Moi, oui, t'es allé boire tout seul. Je dis qu'il est allé boire parce qu'il, du coup, il a le nez tout mouillé. Ouais, mon petit chouchou. Et il y a un arbre qui est tombé dans un des passages entre les prés. Et du coup, je trouve ça très stylé. Du coup, ça leur fait un petit peu de proprioception à passer dessous. Bah alors, mon petit Race, tout va bien? T'es allé boire? Je vais vous montrer. Et en fait, ils boivent à plusieurs endroits parce qu'il y a vraiment tout un cours d'eau qui passe dans le pré. Et je vais vous montrer là où je pense qu'il est allé boire. Je pense qu'il est allé boire ici. Voilà. C'est ça, on voit les traces et tout au sol. Mais en fait, oui, il y a tout un cours d'eau donc qui va de là-bas, donc de la fin du pré, hop.
et qui traversent comme ça. Il y a plusieurs zones où en fait ils ont un petit accès pour aller boire. Donc voilà, bref. Donc voilà, ce matin je vais pas les embêter plus que ça, je leur ai donné à tous leurs petits bonbons, j'ai vérifié que tout le monde allait bien, donc tout va bien, pas de soucis, je suis très heureuse. Voilà, ils s'éparpillent un petit peu, ça me fait un peu bizarre, mais d'un côté c'est bien, hein. Faut qu'ils apprennent aussi à s'éloigner un peu des uns des autres, à créer des mini troupeaux entre eux, etc. Donc voilà, c'est que le troupeau en fait se sent de plus en plus en sécurité s'ils osent un petit peu s'éloigner. Donc c'est très cool. Mon petit race, ça va chouchou? Oh là là, d'ailleurs je suis hyper heureuse parce que alors pour vous ça fait une semaine déjà, mais pour moi c'est sorti hier soir. On a sorti avec Maëlle, donc de mes chevaux sauvages, on a sorti la collection race sur la cagnotte Utip. Donc oui, pour ceux qui sont pas au courant, depuis quelques semaines maintenant, quelques mois, on propose à peu près voilà toutes les 3 semaines un nouveau design sur la cagnotte en fait qui vous permet d'aller me soutenir. Tu veux que je te gratte les fesses vraiment? Bon. Qui me permet du coup de me soutenir sans avoir à juste me faire un don et rien avoir en échange. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un petit shop toutes les deux. Voilà, je suis hyper contente parce que la qualité est vraiment trop cool et en fait c'est fait à la commande. Donc il n'y a pas de stock, il n'y a pas de surconsommation, etc. Si vous avez besoin d'un t-shirt, d'un sweat, où on fait aussi des tasses, et ça c'est vraiment l'objet phare je trouve de la boutique, les tasses elles sont trop belles. Si vous avez besoin donc voilà de ces petites choses là, bah, vous pouvez commander sur mon site et moi en fait je reçois à peu près entre 5 et 8 euros, ça dépend des articles de bénéfices dessus. Voilà, ça s'ajoute à la cagnotte et ça me permet donc de financer pareil le projet d'écurie. Tout ce que je reçois sur Utip, que ce soit vos dons ou vos achats donc dans le shop, c'est uniquement pour le projet écurie et rien d'autre. Je m'en sers pas moi-même. Maëlle ne touche rien sur ses illustrations. C'est sa façon à elle de soutenir le projet et merci beaucoup à elle parce qu'elle me fait des illustrations qui sont incroyables. Celle de Race, c'est vraiment, je trouve, la plus réussie. Elle est trop belle, elle lui ressemble tellement, enfin vraiment, je suis fan du travail qu'elle fait. Donc voilà, si vous voulez me soutenir et que vous voulez avoir quelque chose en échange, bon je vais continuer d'avancer parce que sinon je vais passer 3 heures ici. Un mot doudou. Bon, tu le dis pas aux autres, je te donne un bonbon en plus. Je t'aime fort mon race. C'est trop mignon. Toutes les collections sont du coup limitées, donc elles durent à peu près 3 semaines, ça dépend. Ça fait des bêtises là. Et du coup à chaque fois c'est un nouveau poney donc qui est représenté. Donc tous les poneys des écuries seront représentés. Même ces 2 petites choses là qui font que des bêtises, ils seront tous représentés, voilà, sans exception. On a déjà eu du coup Diego, Gare à toi et là on est sur Race. Et pour chaque collection donc tout est limité sauf les tasses qui pour l'instant restent sur le shop parce que les tasses comme je vous ai dit c'est un petit peu l'objet phare, ça me tient à cœur, j'aime trop, voilà, je les trouve incroyables ces tasses là. Donc elles pour l'instant elles sont encore toutes disponibles, elles resteront pas toute la vie hein, parce qu'une fois que les écuries seront terminées j'aurai plus besoin de recevoir vos dons etc. Donc je vais pas laisser les articles, mais voilà, mais pour l'instant tant que les écuries sont en construction je vous laisse les tasses donc en illimité, vous pouvez voilà en commander et puis voilà, je peux vous dire c'est du sport de faire tout le champ tous les jours. C'est fatigant, mais bon, c'est trop cool qu'il soit dans un pré aussi bien. Enfin, franchement, je suis trop contente. Maintenant, je vais aller aux écuries. Il faut savoir que ce matin, alors là, il est déjà assez tard. Il doit être 11h30 midi, quelque chose comme ça. Je suis partie super tard ce matin parce que j'ai eu le mauvais réflexe en me levant d'aller regarder mon téléphone et je suis tombée sur des choses pas très plaisantes. Moi sur mon Insta, je vois souvent des cavaliers adultes qui montent sur des petits Shetland et qui leur arrachent la bouche comme je sais pas quoi, comme si c'était des êtres complètement insensibles. Et j'ai vu ce matin, je connaissais déjà mais j'avais jamais vu d'image là-dessus, sur les fers massants. Si vous êtes sensible, n'allez pas chercher sur internet vraiment. Mais franchement ce matin en fait ça m'a complètement déprimée et j'étais là à limite ne pas vouloir faire cette semaine de vlog et je me suis dit en fait j'étais pas d'humeur ce matin, vraiment ça m'a... Il faut que j'arrête de regarder mon téléphone le matin. Franchement j'essaye toujours sur Insta et même sur YouTube de suivre des contenus qui sont divertissants, qui sont cool, bonnes vibes, etc. Parce que même si je trouve ça hyper important que des contenus qui parlent de maltraitance animale, etc. existent, c'est hyper important, même moi j'en ai fait, mais c'est important pour les gens qui malheureusement ont les yeux fermés. Moi parfois j'ai l'impression d'avoir les yeux un peu trop ouverts
Et en fait, si tous les matins je regarde du contenu maltraitant des animaux, etc., je tombe en dépression en fait. Genre, enfin vraiment, quand j'étais petite, quand j'avais dans les 8 ans, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande parce que toutes les nuits, je pleurais en pensant à la maltraitance animale. Genre, enfin, c'est un truc qui me, comment dire, qui me hante dans ma vie, et pas que la maltraitance animale, hein, je vous rassure. Enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus, mais voilà, ce matin, ça a été très dur. Donc là, ça m'a déjà beaucoup remonté le moral d'être avec mes petits poneys et tout, de voir que bah y a des poneys qui vont bien dans la vie. Il y a des animaux qui vivent leur best life, et on va essayer de petit à petit, en montrant justement ce genre de poneys qui ont cette vie-là, on va essayer de montrer aux gens que c'est possible, qu'on peut avoir des animaux qui sont heureux, genre vraiment quoi. Voilà, ce matin là, ça m'a fait du bien de revoir mes petits poneys, de penser au fait que tout n'est pas noir dans la vie. C'est dur hein, parfois, hein. Surtout sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses mauvaises, de maltraitance, etc. Et moi j'essaye de m'en éloigner le plus possible parce que je suis déjà au courant de toutes ces choses-là, et j'essaye déjà de faire mon maximum par rapport à ça. Et je veux dire, je vis pas si je vois que ces contenus-là sur Insta, sur YouTube, etc. Bref, on s'en... Voilà, c'est tout ça pour vous dire que ce matin, pas trop en forme, un peu, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller aux écuries, je vais aller voir mes petits poneys, voir comment tout le monde va bien. Généralement, quand je suis pas de bonne humeur, c'est assez simple. Si j'ai des chevaux à travailler, je vais les travailler, je vais les sortir, mais je leur fais de la liberté. Parce que comme ça, ils ont le droit d'être loin de moi. Si voilà, si j'ai une mauvaise énergie, si je les énerve, si je suis pas de bonne humeur et qu'ils le ressentent, ils pourront s'éloigner. Donc voilà. Là, j'ai Anakin à travailler au minimum aujourd'hui, donc je pense que je vais faire ça, je vais faire une petite liberté, et puis on verra bien comment ça se passe. Ça se trouve, ce sera vraiment nul parce que bah je suis pas d'humeur, et il y a des jours c'est comme ça, mais bon, comme j'ai 5 poneys à travailler toute la semaine, forcément que je peux pas passer des jours sans en travailler un seul parce que ça va pas. Donc voilà, le travail en liberté c'est super cool pour ne pas forcer les chevaux justement, comme ça ils me donnent seulement ce qu'ils veulent, et voilà, et je trouve ça cool de fonctionner comme ça. Enfin bref. Oui ma titi. Ah oui. D'accord. Bon allez, je vous retrouve aux écuries, c'est parti. Et voilà. Hop. Bon, aujourd'hui, je m'occupe d'Anakin. Hop. Il faut savoir que quelques-uns de mes poneys sont couverts, donc comme Anakin. Pour chaque poney couvert, il y a une vraie raison sur pourquoi je les couvre. Anakin, par exemple, c'est parce qu'en hiver, il perd du poids. Il faut savoir qu'Anakin, c'est un entier, et que les entiers ont tendance à fondre plus vite que les autres chevaux, parce qu'en fait, ils sont toujours un petit peu travaillés par leurs hormones. Et là, en plus, c'est un entier qui vit à côté des juments, donc c'est encore plus compliqué, on va dire. Lui, j'ai de la chance parce qu'il ne perd pas beaucoup d'état. En tout cas, j'ai pas besoin de le complémenter plus que ça en été, printemps et même automne. Mais là, voilà, je sais très bien que l'hiver dernier, malheureusement, il a bien fondu, et ça l'a beaucoup aidé d'avoir une couverture. C'était la première fois l'année dernière qu'il a été couvert. Et voilà, là, je préchote un petit peu. Il a commencé à perdre un petit peu il y a quelques semaines, donc j'ai commencé à le couvrir, et franchement, je suis contente de le couvrir et de l'aider de cette façon. Et puis depuis hier, il me regarde genre mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu me brosses pas là? Depuis hier, j'ai couvert aussi Idil, mais ça je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure ou demain. Bon bref, je vais m'occuper du pauvre Anakin qui m'attend là, c'est parti. Ce que je fais, c'est que je découvre progressivement pendant que je fais le pansage, parce que je vais pas lui garder la couverture au travail puisqu'il va se dépenser, il va bouger. Mais par contre au début, donc je la laisse au niveau du garrot. En fait au début j'enlève que le poitrail, et puis ensuite petit à petit je vais la décaler pour qu'au final elle ne protège plus que les reins. Et juste avant de partir, là je lui enlève entièrement, et comme ça voilà, il s'habitue progressivement un petit peu au froid qu'il fait. Même si ça va aujourd'hui, il fait pas hyper froid, donc ça devrait aller. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, mais on va essayer comme ça. Allez, go mon doudou. Te quiero a ti, te quiero a ti, a ti, a ti, a ti. Pero te quiero a ti, te quiero a ti, a ti.
Bon, bah... Bon, effectivement, il s'est pas passé grand chose d'incroyable, mais c'était sympa, moi ça m'a fait du bien. Et je vais aller nourrir Gara, du coup. Oui, et j'arrive aussi. Il y a les filles qui attendent aussi. Je nourris d'abord Gara en premier, parce que comme ça je peux remettre Anakin dans le pré. Et après je nourris les filles. Et du coup je vais pas m'occuper, je pense, d'Idylle aujourd'hui. Je m'en occuperai plus demain. Tu viens, chouchou? Allez, hop! Voilà, les juments finissent de manger. Moi je vais pas plus les Super. Je vais pas plus les embêter que ça aujourd'hui. J'ai vérifié au niveau de la boue comment elles étaient, au niveau des pieds, etc. Ça a l'air d'aller. Par contre tous les jours, ce qui est hyper important quand on met des couvertures, c'est de vérifier si elle a pas reculé, si elle a pas bougé, si elle s'est pas tournée. Donc voilà, j'ai remise un petit peu. Celle d'Idylle est un peu grande. Je vous expliquerai demain pourquoi est-ce que je lui ai mis cette couverture malgré qu'elle lui corresponde pas à 100%. Ce que je vais faire, c'est que cet après-midi, je vais lui en commander une nouvelle qui lui ira mieux parce que là, enfin c'est ridicule. C'est une 125 pourtant, mais elle est hyper grande. Enfin vraiment. Mais donc voilà. Oh là là. Super ce plan sur les juments qui se qui se chamaillent. Bref, je vais vous laisser là-dessus pour ce matin. Ce que je vais faire là, c'est que je vais bien sûr, comme d'habitude, aller balader les chiennes. Ensuite, je vais faire du montage cet après-midi. Et puis bah voilà, je vais pas vous filmer l'après-midi chez moi à faire du montage. Je ressortirai les chiennes ce soir, bien sûr. Parce qu'avoir des chiens, c'est les sortir plusieurs fois par jour. Enfin bref, je vous laisse là du coup. Allez, à demain, gros bisous. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do you.